Bonjour, topé, bonsoir, ça dépend du milieu ou de l'endroit où vous aurez le temps de nous suivre à travers la tranche Oyo, Tolingito partagé Nabino ensemble, peuple congolais. Comme vous le savez, nous voulons parler un peu de la situation de notre pays, ce qui se passe, comment est-ce que nous vivons les choses et qu'est-ce que moi je pense toujours que biso ba congolais tokoki kosala afin que tu relever le défi Yambo Kanabiso le plus vite que possible. Alors je voulais ensemble Nabinoto réfléchir sur la situation politique et les hommes politiques que nous avons dans le pays avec les gens qui nous dirigent dans ce pays. Où allons-nous réellement dans ce 21e siècle où tout ça au monde entier ça a changé, les gens ça a bougé, mais nous sommes un peu statiques, nous sommes restés en tout cas Ndenge Tozalaki, je crois très bien, depuis les 1960. D'ailleurs, surtout Tali, moment Tozalaki l'indépendance, dans le moment où Tokomi Nangolelo, il y a une grande différence, c'est-à-dire la vie des Congolais, ça ne s'améliore pas toujours, ils ont dinda toujours dans ma belé. Et nous nous posons multiples questions de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et si dans d'autres sujets, ça a évolué, pourquoi pas chez nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment nous allons arranger cette situation? Parce qu'on ne peut pas toujours rester les derniers en regardant la dimension, la grandeur de ce pays et en regardant aussi, n'est-ce pas, les richesses, les ressources naturelles que Dieu nous a données dans ce pays, alors que tu continues toujours coller là, tu continues toujours, n'est-ce pas, que ça la aventure Oyo Eza Koleka Nakati et RDC. Alors, pourquoi je le dis comme ça? Parce que, vous savez, vous avez à la tête du pays à l'heure actuelle, monsieur Félix Tshisekedi. On se pose des questions réellement, c'est monsieur où il a appris la politique, combien des années qu'il a passé à la politique. C'est-à-dire, si vous regardez durant 4 ans et demi que ce monsieur est à la tête du Congo, la merde qu'il fout là-bas, vous posez, c'est-à-dire la réflexion, pourquoi perdre tous ces temps en regardant qu'un seul monsieur faire ses aventures? C'est comme si le monsieur est venu remplir son agenda, remplir n'est-ce pas, ses désirs, ce loisir d'aller visiter d'autres pays, d'aller visiter d'autres cieux, de faire ses loisirs, de dormir dans des hôtels luxueux et de marcher avec des voitures luxueuses. Alors on ne comprend pas. Vous regardez, le monsieur part en Brésil juste pour un sommet des climats, bon, même s'il y a eu d'autres présidents aussi, il y a Afrique tropicale, Bazalaki Kuna, mais on se demande, pour faire quoi? Pour chercher quoi? Pour avoir quoi? C'est-à-dire, ce sont des sommets avec le monde, comme le monde évolue aujourd'hui, on peut juste envoyer une délégation pour représenter la RDC et que le chef de l'État peut, n'est-ce pas, garder ses plus de somme d'argent de 2 millions de dollars qu'il a dépensé juste pour un président de quitter le pays et d'arriver dans ce pays. On peut bien garder cet argent, mais le chef de l'État a dépensé en gros juste pour un sommet à climat. C'est-à-dire, deux fois nous ne louons pas Kabila, deux fois nous ne jetons pas de fleurs à Kabila, mais ce monsieur avait des fois la maîtrise de savoir est-ce que le voyage que je vais faire est utile ou n'est pas utile. C'est-à-dire, mais c'est Chulombo. Ces questions-là ne sont pas posées. Les questions-là ne sont pas posées. La RDC traverse un moment très difficile, trop compliqué, je peux vous dire, en matière de l'économie, en matière de finances, en matière de la stabilité, de la sécurité, de sécurité. C'est-à-dire, on traverse des moments très compliqués et difficiles. Si je reviens simplement sur l'économie, regardez la République démocratique du Congo aujourd'hui. Mes frères, si nous faisons l'analyse et si nous prenons réellement le temps de bien juger l'économie du Congo, je vous assure, vous pouvez que plaider. Le Congo, vous allez se poser des questions.
est-ce que nos matières premières, les ressources naturelles que nous avons au Congo, sont vendues ou ne sont pas vendues? Alors si ces matières premières-là sont vendues, posez-vous maintenant la deuxième question. Mbongo tout baza ko joie na côté ka ba matière première wana ya Congo, ezali kokende ndenge nini, ezali kokende wapi? Qui sont les bénéficiaires de cet argent? Si vous regardez, n'est-ce pas, l'économie aujourd'hui du Congo, mais rien n'existe encore. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans ce pays, le Congo, eza o babenga loko la bibamba. Batwaza ko essayer ko bamba, batwaza ko essayer ko bamba. Et le monsieur est parti avec Nicolas Kazadi au Brésil. Est-ce que faire? Je ne sais pas, Nicolas Kazadi était ministre de Finances. Lui, il est parti au Brésil. Il y a quel rapport de Nicolas Kazadi d'assister dans une réunion où il y a ma forêt? Qu'est-ce que Nicolas Kazadi a à voir avec ça? Et puis, le droit, on nous sort un peu des images où on montre Chilombo qui salue le président brésilien Lula. Juste, c'est ce que je vous dis, juste remplir, comme on dit, qu'est-ce qu'on appelle ça? Album, il y a photographie, il y a photo, que j'étais président, je visitais le Brésil, je côtoyais Lula, je donnais Lula bonjour, bonsoir, comme ça. Juste ça. Il n'y a pas eu une relation, il n'y a pas eu un échange d'affaires entre le président Lula et Félix Antoine Tshilombo. Il n'y en a pas. Juste ils se sont rencontrés dans le cadre d'un sommet et ils se sont parlé par là et à la fin de compte ils sont Kaboni. Et Lula n'a pas reçu Tshilombo comme étant un chef de l'État. Non. Lula n'a pas reçu Tshilombo comme étant président. D'ailleurs, si vous avez la bonne mémoire, il n'a pas reçu, les gens m'ont dit que la capitale de Brésil, c'est Brasilia, et que Lula n'a pas reçu Tshilombo na Brasilia. Non! Ayambi est juste dans l'endroit et à sommet. Et c'est là où ils se sont partagés aussi. C'est là où Bakaboni. Vous imaginez un président faire un déplacement à Ketina Somemana, Bakutanika Nalula na Kouana et Bakaboni Nabo. À Komitina capitalité. Mais quel est l'avantage d'aller dans ce pays? Avec la somme, Yambongo Kolesale Bimi na Congo, justement, pour aller faire ça. Est-ce que c'est sérieux? C'est vraiment sérieux? Non, mais, vous savez, c'est étonnant, mais c'est la réalité du Congo. Et je vous parle que non, il n'était parti pas le seul, il n'était pas parti plutôt seul. Il était avec Nicolas Kazadi, ministre de Finances. Et il a nommé Kamere comme ministre de l'économie. Et si vous regardez ce que Kamere fait dans l'économie, posez-vous des questions. Est-ce que ce monsieur, réellement, c'est un économiste? En effet, nous avons assisté à la réunion du comité de conjoncture, présidé par le Premier ministre, son Excellence Sama Lukonde. Cette réunion a tourné autour de la question sensible de l'air. Ça fait depuis 3 semaines que le gouvernement, à travers la Banque centrale, est intervenu directement sur le marché de change. Et je crois que la population congolaise et tous ceux qui vivent dans notre pays apprécient cette appréciation du franc congolais et nous allons vers la stabilisation de notre monnaie qui est l'attribut de souveraineté pour un pays. Économiste. Mais ceci dit, c'est un économiste. Est-ce que Kamere, déjà assis à ça travail moko oyo bomonique Vital Kamere azui eloko oyo ezalaki na zéro Kamere abongishi yango? Non. C'est que Kamere, on connaît dans son histoire ce qu'il fait. Kamere, c'est un grand corrupteur. Vital Kamere, c'est un grand corrupteur. Ce que Kamere fait quand il arrive dans une institution, ce que Kamere fait, c'est quoi? Il corrompt les agents pour qu'ils soient beaucoup aimés. C'est ce que Kamere fait. Il sait que le salaire de tout ce monde-là sont médiocres. Alors, donc lui, il arrive, il fait un peu, juste moi, réforme à Moukia pour que ça salaire.
Et quand les remonte, augmente de salaire, tout va se payer, comme ça y est, ah, Kamere. Mais au fond, les messieurs ne bâtissent pas vraiment un travail. Oh yo, et bon, ici, secteur au bachelier. Non, il ne fait pas ça. Vous ne pouvez pas me montrer au Congo aujourd'hui, bota la secteur au bapesa qui ango Kamere, bota la secteur au qui na 2, Kamere étant à Zuyango, à commission ango na 5. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ce monsieur, c'est un économiste. Voilà le ministère de l'économie. Mais donnez-nous l'exemple. Quelle est le réforme que Kamere et si Abandi Kosala dans le ministère de l'économie? Il fait les interviews, il dit que, oh, n'est-ce pas, le dollar, nous essayons ils essayent de fois, il fait de jeter de l'argent, de mettre de l'argent, n'est-ce pas, dans la banque, pour que le dollar est quitté. Oh, dollar est salibo. Vous voyez un peu les choses qui se passent au Congo. Le dollar est salibo, le dollar est quitté, ah, le dollar est salibo, ah, le dollar est mati. Mais ces gens-là jouent avec les Congolais. En réalité, il n'y a rien. Puisque pour que le dollar soit stabilisé, pour que l'économie soit stable et que l'économie prospérer, vous devez vendre. Vous devez vendre et vous devez, n'est-ce pas, quand vous vendez aussi, il faut, comment on dit ça? Boteki, mbongo boza kozwa, il faut maintenant comment gérer en gros. Comment orienter dans le secteur mususu. Non pas simplement mais en deuxième lieu, il faut savoir comment orienter l'argent vers d'autres secteurs. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui au Congo? Ce n'est pas le cas aujourd'hui au Congo. Dollar est cause à la stable ndengenini parce que l'inflation on a tout ezali koya ezali parce que toujours ya bandenya orienter mbongote. Toujours il y a des dispatchés mbongote. D'ailleurs, mbongo peut toujours qu'on joie. Mais ceux qui par exemple quelque chose de 1 million, 1 million le lot, la présidence prend sa part, le ministère ici prend sa part. À la banque sur 1 million, la banque peut réceptionner juste peut-être 100 000 $, bien 150 ou 200 000 $. Le 800 000 $ restant est qu'il y a déjà dans ma poche à Batou. Alors comment le dollar peut être stable? Comment l'économie peut être stable dans le pays? Tant que mbongo na bino moko boza ko izwango na valeur te. Tant que l'économie na bino moko boza ba ko vandisa yango te. Mais l'économie aussi, il faut créer des entreprises. Il faut avoir des entreprises. Mais est-ce qu'aujourd'hui au Congo on a des entreprises, mes frères et sœurs? Il y en a des entreprises au Congo. Il n'y en a pas. Dites-moi l'entreprise que vous connaissez. Où est-ce que Congo est ça la malam? Où est-ce que c'est mbongo na nengeza kosala? Est-ce qu'il y en a? Miba se kufa nango. Je camine, n'en parlons même pas. Quelle la société SNEL Kuna Baraja Inga, on vend le courant partout ailleurs, mais nous-mêmes nous n'avons pas la stabilité de l'électricité. Mais tout ça la barrage à Moulino était courant même en Afrique du Sud. Même dans le Congo Brazzaville. Mais mbongo bango ba Brazzaville ba pesa kabiso pona yana inga et que na ba poche nani. Et que na ba poche nani. Donc quand vous regardez toutes ces choses là, vous dites qu'avec un système aussi plantement au Congo, croyez-moi mes frères, nous tournons en rond parce qu'il y a une mauvaise volonté des acteurs politiques aujourd'hui dans le pays. Oyo bazako salake mboka wana et avancer à pas à mon côté. Et avancer à pas à mon côté. Ces gens-là sont là. Ce qui leur intéresse, c'est juste de bouffer l'argent de l'État. Faire leurs affaires de côté. Quelqu'un qui rentre dans le gouvernement, qui n'avait rien, dit d'un coup d'une semaine, il commence déjà à acheter des villas. Et on trouve ça normal, il n'y a pas de contrôle. Comment vous allez stabiliser l'économie si vous ne contrôlez rien? Qui a déjà fait, même le Jules Alinguet ici, Kamere a fait déjà combien de mois étant que ministre de l'économie? Est-ce que Jules Alinguet est parti enquêter pour savoir comment fonctionne le ministère de l'économie? Est-ce que, avez-vous déjà vu Gilles Alinguetti aller enquêter sur le ministère des Finances? Dans le ministère des Finances.
chez Nicolas Kazadi. Avez-vous vu cela? Et pourtant, on l'a nommé comme inspecteur de finances. Avez-vous déjà vu Gilles Alinguetti s'est demandé comment la présidence dépense tant de sommes? Avez-vous déjà vu cela? Mais comment vous voulez que Mbongo soit stable? Oh, tu tiens 150 millions. Ça, c'est l'aventure de mauvais goût. Oh, ceux qui ont bengi un économiste, vous avez dit que non, Talabato, Bazu, 150 millions de dollars pour que le dollar soit stable. Ils vont se moquer de vous. Non. Nous devons apprendre, mes frères, à regarder ces acteurs politiques dans les yeux en face et leur dire de vérité. Oyo baza ko sala ezali na détruisement complètement ya mboka na biso et on ne sait pas ce qui n'est-ce pas to continuer en kakaboy. Dans ce pays, ce qui est économie est stabilité, comment vous allez payer de fonctionner? Si l'économie n'est pas stable, comment vous allez payer des agents de l'État? Si l'économie n'est pas stable, il n'y a rien qui peut bouger dans le pays. Mais non, mais au contraire, au Congo, ce que vous devez retenir, ce n'est que des agents de l'État. Oh, Bazali, Naba, fonction élevée, c'est eux qui croupissent un peu dans le malheur, dans la misère. Mais pas le PDG, pas le député comme sénateur, pas le conseiller comme ministre. Et ils ont leur salaire assuré. Et chaque fin du mois, et Kotaka, ce n'est que des policiers, des militaires, des enseignants, des médecins, des professeurs des universités. C'est eux, vous allez coller la salaire, il y a 100 dollars. Mais vous êtes dans un pays où un député touche 21 000 dollars à lui seul. 21 000 dollars. Un enseignant touche 100 dollars. Et puis pour qu'on lui donne ces 100 dollars, ça prend du temps. Ça prend du temps. Quelle injustice! Et je vous disais tout le temps ici que de policiers, na Congo, bazali ba journalier, dans un état où on engage des policiers comme étant des journaliers. Mais c'est étonnant. Je vous ai rappelé un jour ici, je vous ai dit un jour ici, mes frères, au Congo là-bas, les agents de la NER, on les appelle, quel terme là qu'on dit? Le terme m'a échappé. Mais sous forme de journalier. Mais ce sont des agents de la NER. C'est l'unique pays au monde où nous avons des policiers journaliers. Et Zalakate, aucun pays au monde n'a des journaliers comme n'a des policiers journaliers. Mais à autre on a des policiers journaliers. Donc on a 50 000, c'est tout l'état de la République. On ne vous dit pas la vérité. J'ai été dans la commission. 50 000 policiers journaliers. La police face à la sécurité. Depuis 2020, qui est là? Au sommet la police est dans la jeep. Au sommet la police est dans la moto. Parce que c'est la sécurité. C'est la sécurité. Nous niveau si vous continuez comme ça, député va aventurier. Les autres ont passé plus de 20 ans dans ce service. 18 ans dans ce service. Mais ici, aujourd'hui, dans ces 26 provinces du Congo, ils n'ont rien. Mais posez-vous des questions. Si un agent de la NER n'a pas un salaire, alors comment il vit? Si ce n'est d'aller traumatiser le paisible citoyen. Si un policier est journalier, donc il n'a pas un salaire sûr parce qu'il est journalier, dans 2 ou 3 mois on peut le faire partir. Alors s'il reste là-bas, on dit, bon, il y a un journalier. Ceux qui dans la journée, tu as 20 dollars, tu payes sur. Ceux qui pèsent 10 dollars, tu payes sur. On a simple jour. Quelqu'un qui porte l'arme de l'État, a même mundu qui n'a pas ton aïe. À la petite tenue, il y a mboka. À la petite signe, il y a mboka. Vous dites, il est journalier. Donc, c'est-à-dire, il n'est pas reconnu. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne veulent pas que ces gens-là, ceux qui ont âge à la retraite, banda ko déclarer ba pesa bango mbonga ba passion
Voilà le pourquoi il est pénis comme ça. On va vous non simplement donner des salaires. On va vous donner des salaires comme étant de journalier, $20, $10 par jour ou $5. Et en même temps, vous n'aurez pas de pension quand vous partez en retraite. Si l'âge est avancé et que demain on décide que tu quittes la police ou tu quittes l'année, tu n'as rien à recevoir. Vous imaginez comment les gens qui font la politique au Congo sont mauvais? Vous imaginez? Et puis j'ai écouté le même monsieur Peter Kazadi, qui est aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, recrute encore plus de, comment on m'a dit, 13 000, si c'est 1300, si c'est 1300 ou c'est 13 000 policiers ou comment? Oh, il a recruté sur ce contre. Il les recrute pas pour les engager, mais Azako recruter les policiers pour juste mater la population au moment des marches. Mais tout le temps, Azako recruter de simples journaliers. Imaginons un pays comme le Congo. On engage les agents de l'État comme des journaliers. Mais c'est grave. Or, dans d'autres cieux, ce que nous savons, c'est l'État qui est le premier fournisseur du travail. C'est l'État qui crée d'abord beaucoup d'emplois avant des particuliers, des privés. D'abord, c'est l'État. Au Congo, l'État ne donne pas du travail. Et ce qui est mauvais, et des fois j'insiste là-dessus, et je demande à mes frères congolais de se réveiller pour mettre fin à ce comportement, c'est de voir un système qu'on a créé, et que les Congolais trouvent cela normal. Et d'autres disent, pourquoi vous faites ça comme problème? Pourquoi vous faites ça comme problème? Oui, s'ils ont la capacité, ils peuvent aussi travailler. Oui, s'ils ont la capacité, ils peuvent aussi travailler. Avez-vous vu et où vous avez eu le temps, il y a quoi ma capacité, il y a mis ça là, oh, qu'est-ce que je veux dire par là? Un système qu'on a implanté au Congo, quand je suis PDG, je suis député, je suis sénateur, suppléant, je ne sais pas, adjoint, conseiller, je prends juste ma famille, mes enfants, s'ils sont grands, Nazui Bango, n'est-ce pas, mes cousins, cousines, ma femme. Mais quelle sorte de société que nous bâtissons au Congo? Quelle sorte de société que nous bâtissons dans ce pays? Oyo, surtout dans le domaine de Moussala à l'État, Bomona, papa za, soit député, soit PDG, et vous voyez dans son cabinet que sa femme, ses enfants, ses fils, ses filles, et puis les maris de leurs filles, et tout ça, tout ça. Mais où allons-nous avec ce comportement? Il y a des milliers de Congolais qui finissent les études, n'arrivent pas à trouver du travail. Alors comment ces gens-là vont trouver du travail si vous les remplacez par vos femmes et vos enfants? Comment vous allez diminuer le chômage dans le Mboka sans que système bobuki yangote bokase yangote? Et quand on en parle, les gens nous disent, mais oui, vous êtes que des jaloux. Mais nous ne disons pas parce qu'on est des jaloux, mais c'est un système. Ozakoboma, Moussala, Nakatia Congo. Et si on ne fait pas les efforts aujourd'hui, il y a un système, mais dans 5 ans, 10 ans, c'est fini pour l'ensemble du Congo. Les Congolais n'auront plus d'emploi. Alors c'est grave. Peuple congolais, donc c'est un regret, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est que nous essayons d'insister. Ils allaient réveiller la conscience à Congolais, tout comprendre de biso tout bisika tozali, afin que tout meka qu'on change le rythme. Il y a RDC. Alors je voulais dire une chose ici, mes frères et sœurs. Vous savez, Kone Nanga, pas de Kone Nanga, excusez, Denis Kadima avait organisé des élections. Mais nous avons dit ici avec vous quelle sorte des élections que Kadima va organiser. Tant que toujours au monde a climat au Congo lelo, tant que toujours un processus électoral en Kende, vous sentez que la triche se prépare. On nous prépare la triche électorale. Malheureusement, comme il y a d'autres personnes qui ont un peu tête dure, on va s'enrôler, on est sûr de nous-mêmes, on va gagner. On se pose des questions s'ils ne font pas les jeux de ces gens-là qui sont au pouvoir.
Parce que si vous êtes conscient, nous le répétons tous les jours, ça fait 3 fois que nous avons organisé les élections au Congo. Des vainqueurs de ces élections n'ont jamais exercé, n'ont jamais, n'est-ce pas, travaillé dans le peuple congolais à Lingaki Bango Basala. C'est un grand recul pour notre pays. Parce que si vous prenez l'exemple actuel de Félix Tshisekedi, est-ce que Félix a des comptes à rendre aux Congolais? Non, Félix n'a pas de comptes à rendre aux Congolais. Il sait que là où il est venu, là où il est, si Félix Tshisekedi aujourd'hui est président, il n'est pas président parce que c'est la volonté du peuple. Non, ce n'est pas la volonté du peuple. Félix est président, c'est parce que Kabila a voulu qu'il soit président. Donc il n'a rien, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et voilà le pourquoi. Il fait tout ce qu'il veut, quand il veut, au moment où il veut. Parce que vous ne m'avez pas élu. J'ai été élu par Kabila. La volonté de Kabila a primé pour faire de Félix Tshisekedi président de la République. Et aujourd'hui, mes frères, c'est presque la même chose qui va se répéter pour ces élections de 2023. D'ailleurs, chose grave, je vois un communiqué de la CENI pour dire que ces élections, les gens qui sont partis s'enrôler pour être des députés, parce que c'est le seul travail qui reste au Congo, devenir politicien, caution. Ils ont donné l'argent pour devenir député national ou provincial, je ne sais pas. Basali enrôlement, ils ont déposé leur candidature. Il y a un communiqué de la CENI. Et Bimi a dit que non, il y a un problème de machine, de technique. Ils ont tellement reçu des candidats, on ne sait pas le nombre de gens qui sont, les gens qui sont partis déposer leur candidature. Et comme ils ne savent pas le nombre exact, ils disent que c'était tellement nombreux, alors ils vont reporter l'élection. Et bon, pas reporter l'élection, mais ils voulaient donner au mois d'août ici la liste de ces gens-là qui ont déposé leur candidature, mais la CENI a annulé un mot. Il a annulé carrément, n'est-ce pas, liste, il y a des candidats Oyo, retenir bango, ou ne sont pas retenus parce qu'il faut faire encore des recours. Il y a Batoyo, des députés, soit national ou provincial. Ça c'était une arnaque. Purement arnaque. Pour rien. Alors les Congolais ne comprennent toujours pas. Je ne sais pas si tôt, député ou je ne sais pas. Les Congolais n'ont pas encore compris. Les gens tellement, nous ne sommes pas prêts à prendre des décisions fermes pour changer des choses rapidement dans le pays. Les gens pensent que tant que oh non, l'élection est à Koya, tout le monde en élection, on a ceux qui beaucoup les calisusu. J'écoute ça beaucoup dans des commentaires de gens. L'élection est à Koya, beaucoup de monde a, tout le temps la bino bisikanini, peuple a voté bino lisusu. Mais tout ce monde-là, au Bazali l'Assemblée nationale, que vous appelez député national, n'a voté pas. Qui les a votés? C'est pas toi, c'est pas moi. On les a pas votés. L'Assemblée nationale là que vous voyez à Kinshasa, de 500 députés, c'est l'œuvre de Kabila. C'est Kabila. Il n'y a pas quelqu'un là qui a été élu par le peuple. Non. C'est la volonté de Kabila. Comme il a fait la volonté de Tshisekedi de devenir président, la même chose, Kabila fait sa volonté pour créer le Sénat, pour créer l'Assemblée nationale. Il n'y a pas quelqu'un qui a été voté par le peuple. Donc, faire croire encore aux Congolais et aux gens qui sont un peu soifés, Molingi tout le monde a tozoa, qu'on déposer ma candidature, que nous allons gagner. Si je dépose, moi je vais gagner. On ne sait pas, peut-être par corruption. On va gagner, peut-être tu es cousin, cousine à Chilombo, ou bien cousin, cousine à Kadima, ou cousin, cousine à Augustin Kabouya, ami ou frère, peut-être là tu seras voté. La voie du processus électoral est aujourd'hui parsemée de beaucoup d'embûches. On nous a apporté une machine
à voter, que la population a rebaptisé machine à tricher, dans le but, comme vous le savez, est de biaiser les résultats. Il y a un fichier électoral, la base de données des électeurs, qui est totalement fantaisiste, parce qu'il y a plus de 8 millions de faux électeurs là-dedans. À côté de cela, il y a l'insécurité, il y a la Cour constitutionnelle qui aujourd'hui n'est composée que des amis de Kabila, et à côté de ça, l'intention aussi de ce dernier de vouloir revenir en jeu en se positionnant pour un troisième mandat, dans le but évidemment de perpétrer son règne à la tête du Congo. Voilà la situation qui est très dangereuse, très sensible et qui nécessite vraiment une mobilisation de la communauté internationale. Si le calendrier électoral est maintenu, l'UDPS se retournera vers le peuple congolais, parce que c'est lui le souverain primaire, afin que celui-ci prenne sa décision. Nous savons que ce peuple est aujourd'hui déterminé à se libérer. Il veut le changement, ce n'est même plus une question de volonté, c'est une exigence. Et bien évidemment, à ce moment-là, nous nous tournerons vers lui, parce qu'à un certain moment, nous avons évoqué une transition sans Kabila. On nous a fait croire que s'il y avait un calendrier, ce ne serait pas réaliste de continuer à clamer une transition sans Kabila. Mais aujourd'hui, tout porte à croire que les élections s'éloignent, le calendrier ne sera peut-être pas respecté, et donc, dans ce cas, il faudra demander le départ de Kabila purement et simplement. La première mesure, c'est d'abord le changement des mentalités, la lutte contre les antivaleurs, des antivaleurs comme celle de la corruption, de la gabegie, de la prédation. Il faudrait qu'on ait une nouvelle catégorie de gestionnaires de la chose publique, des gens qui vont... Parce que ce qui va se passer après l'élection de 2023, ça ne va pas être la volonté du peuple, non, détrompez-vous. Ce qui va se passer, ça va être encore la volonté de Tshilombo à travers Denis Kadima. Donc la volonté de Félix Tshisekedi, mais il passe par Kadima. C'est ce qui va se passer. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de réforme, en regardant le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère des Finances, la CENI, comment s'appelle ça? Même si on peut partir, on peut aller plus loin. Si c'était dans le pays sérieux, demandez même que cette Assemblée nationale, elle a réformé, je vous assure, tout ce que vous partez là déposer candidature, vous le déposez pour aller à Pamba. D'ailleurs, écoute, vous ça bino anaka liboso yango. Tant que ma candidature n'a tout aux yeux yango. Vous avez donné de l'argent, non? Vous déposez candidature. Même si vous avez publié liste et vous avez sous-souté. Même si vous avez travaillé, mais date et banité. C'est un arnaque. Après le jour de Koya, comme on a disparu, on a zéro. Et je vous rassure ici, vous ne serez même pas député. Parce que l'Assemblée nationale de l'élection en 2023, c'est la volonté de Tshisekedi comme cela a été la volonté de Kabila. Bakosa la Sénat naïe, akosa l'Assemblée nationale naïe. Au Congo, on organise des élections formelles, c'est-à-dire juste en forme qu'on est parti voter. Mais en réalité, le peuple, voilà, ils n'auront jamais exprimé, ils n'auront jamais reconnu. Vous votez d'autres personnes, mais c'est d'autres personnes qui ont siégé dans la place Nabango. Alors pourquoi refaire la même chose? Des erreurs qu'on a commis auparavant, nous voulons encore les répéter encore maintenant. Non, il est temps. C'est-à-dire, moi je demande aux Congolais, il est temps de prendre quand même deux fois le recul face à ce qui se passe au Congo. Vous ne pouvez pas me faire croire que si Katumbi va aux élections, je ne sais pas, c'est vrai, avec la volonté du peuple, Katumbi peut être élu comme président de la République. Avec la volonté du peuple, Martin Fayulu peut être élu, Martin Tapolo peut être élu président de la République. Sans doute. Même Delis Sanga peut être élu président de la République. Mais ce n'est pas la volonté du peuple et qu'on a exprimé tant qu'on proclamer l'élection. Non.
Ça va être la volonté de Félix Tshisekedi à travers Denis Kadima. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'aucun politicien a manipulé Bino qui vous pousse. Allez-y voter. Toko voter yo. Toko ye ngano kobima. Toko saba. Il n'y a pas de garde-fou à faire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de garde-fou à faire. Le système politique actuel au Congo ne garantit pas réellement de vraies élections. Cela ne garantit pas de vraies élections. Pour faire croire aux Congolais, c'est moi. C'est impossible, je vous dis. C'est impossible. D'ailleurs, si vous regardez le système actuel, dans les 26 provinces, si vous remarquez, la majorité de gouverneurs que Kabila a laissés, Félix les a balayés. Vous savez le pourquoi? Il les a balayés pour assurer, se garantir que dans ces provinces-là, il y a Abimarco en majorité. Vous serez surpris que Félix Tshisekedi a la majorité là-bas. C'est ça. C'est sa belle-sœur qui est là-bas, comme gouverneur. Isabelle Kibasa. Vous serez surpris. Natanganyika a la même chose. Vous serez surpris. Si vous partez au Nord Kivu, au Sud Kivu, jusqu'à présent, il y a des gouverneurs militaires. Si vous organisez des élections avec des gouverneurs militaires dans ces provinces-là, vous croyez que dans ces provinces-là, Katumbi peut gagner, Fayoulou peut gagner? Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Ce sont des rêves. Ce sont des rêves. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Et c'est là où moi je reviens. Parce que il y a un problème que Félix Tshisekedi traverse aujourd'hui. Problème il n'a pas traversé. Parce que Bandeko Nangai a traversé. Problème il y a les États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique, en voyant tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, un peu, vous savez, Centrafrique, déjà qu'il y a beaucoup de français. Si vous regardez l'Afrique de l'Ouest, 3 pays échappés occidentaux, l'Amérique se réveille parce que nous faisons aussi beaucoup de bruit pour demander aux autorités américaines de faire très attention. Et ils savent que Félix Tshisekedi a un pied dedans et un pied dehors. C'est-à-dire, il a un pied avec the Western countries, ou bien les Occidentaux, et il a un pied avec la Russie. Donc on ne sait pas si Félix Tshisekedi se trouve où. Pourquoi il a un pied avec la Russie? Parce que Tshilombo veut se garantir, si les Américains le poussent plutôt trop à quitter le pouvoir, au moins il peut se cacher, hein? Trouver sa sécurité derrière la Russie. C'est ce qui fait que Félix Tshisekedi a quitté la Russie, rien d'autre. Félix Tshisekedi a quitté la Russie justement pour avoir la sécurité, ceux qui sont américains, que non, tu dois partir pour que les Russes Baris va protéger le pouvoir. Il y a un Félix qui est ici, rien d'autre. Mais avec l'envoyé des États-Unis d'Amérique à Kinshasa, mais le message est clair. Le message que l'Amérique veut envoyer à Tshilombo, c'est quoi? Nous ne voulons pas prendre le risque. Parce que le risque est énorme. Le risque est énorme et nous ne voulons pas prendre ce risque-là. Pourquoi nous ne voulons pas prendre de risque-là? Centrafrique au Kendi, ça bouge, ça peut aller. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, mais un pays comme la RDC, si l'Amérique a contrôlé tout et échappé c'est fini. C'est fini pour l'Amérique. Donc, l'Amérique aujourd'hui, je crois que ce sont des travaux que Dieu va nous faire grâce dans les jours à venir, que nous allons commencer à faire avec les politiciens Mboko pour leur montrer les dangers que Mboko a traversés en laissant Tshilombo pouvoir. Mais je crois qu'eux-mêmes aussi comprennent. Parce que l'envoyé au Batindi na Kinshasa, c'est la deuxième personnalité, je dirais, au Alandi Anthony Blinken. C'est-à-dire, Azaloko, la vice-premier ministre vice-premier ministre, non pas vice-premier ministre, vice-ministre des Affaires étrangères et États-Unis. Donc après, ministre des Affaires étrangères qui est Anthony Blinken, c'est elle, cette femme-là, Moutalandi,
Anthony Blinken. Yende Batindaki na Congo, pour le peuple congolais. Et cette femme, elle était accompagnée avec une délégation. Si vous voyez, cette délégation n'est pas délégation qu'on négligeait. Parce qu'il voulait faire comprendre à Félix Tshisekedi. Vous savez, le pouvoir c'est bien. Mais moi je crois que vous avez fait, ou nous croyons que vous avez fait déjà 5 ans de pouvoir. Il est tant mieux, ou bien mieux, pour toi de quitter le pouvoir aussitôt possible. C'est-à-dire, l'Amérique insiste aussi sur les cas des élections, parce qu'eux ils savent que le président doit venir par devoir démocratique, que non, vous devez organiser les élections et partir et quitter le pouvoir. Mais est-ce que Félix va les écouter? Ou Félix les a écoutés? Est-ce que Félix va mettre en exécution ou en pratique oyo ba recommandation tout aux États-Unis à Ebisaki? Yango na lobby toujours, et je répète aux Américains, Chilombo choosing the Russia for one reason. He wants to stay long in the power. And he knows, Tshisekedi knows, like if you guys put more pressure on him to leave the power, even peacefully, to organize the election. And after organize the election, we know he cannot win the election because he does not have he did nothing in the Congo. Corruption, we cannot say that. We know ourselves, like he cannot win the election. He didn't realize nothing there, so he cannot win the election. We know that. And what the guy doing now? He choose Russia. Why he choose Russia? Because he want Russia support to secure him, to be behind him. So if you put more pressure on him, so the Russia will back up. The Russia will be his backup. So like, I don't care whatever the USA said, whatever all the Western said, I don't care. I have a Russia behind me. I have a Russia as a backup. So that's why we are saying to all the USA, or all these, even Anthony Blinken, listen this message, Mr. Anthony Blinken. Tshisekedi is a danger for the Central Africa and especially for the Congo. If you want this country to now switch to Russia, today we are talking to you. It's a time for Tshisekedi to leave the power. We know you guys planning and then put more pressure so Tshisekedi can organize the election. It will be not a free and fair election in the Congo. No. It will be not free and a transparent election in Congo. No. Tshisekedi already start organizing more fraud. More fraud. He started already organizing fraud in the election. We don't know what you guys can do, but that is the time. This is the time to let this guy go. Voilà, donc je crois que l'Amérique, je pense très bien que l'Amérique va se ressaisir pour ce cas de Tshilombo. Et si je peux ajouter encore quelque chose, je peux dire Tshilombo a un bilan. Il n'a pas un bilan. Son bilan est macabre, catastrophique. Et par là, je voulais demander la conscience des Congolais, et de l'extérieur comme de l'intérieur du pays. On peut changer bien l'histoire du Congo. C'est la volonté. On peut changer l'histoire du Congo. Vous savez, au Congo, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, quand vous regardez la majorité de la classe politique du Congo, surtout les gens là, peut-être leur père était déjà politicien, leur fils, faire les études ou pas, ils deviennent encore des politiciens. Le peuple, jusqu'à présent, c'est-à-dire quand vous regardez Vital Kamerhe, vous voyez que ce monsieur ne fera rien et ne fait rien. Vous regardez Jean-Pierre Bemba aussi,
On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait avec le ministère de la Défense. On voit qu'il donne des brevets. Donner des brevets, ce n'est pas faire de réformes. Donner des brevets aux militaires, ce n'est pas faire des réformes. Non. Et ça, ça, la réforme, il y a ministère de la Défense, même il y a armée. Brevets, Zali, d'ailleurs, au moment de Kabila, cela se faisait. Kabila a été président, cela se faisait. Avant que lui-même, Jean-Pierre Bemba, devienne ministre de la Défense, cela aussi se faisait. Alors, leur donner des brevets, ce n'est pas grand chose. Ce n'est pas grand chose. Mais, c'est-à-dire, pourquoi je le dis? C'est-à-dire, nous avons l'intention d'avoir peur sur Yoki Babino Kombo à Jean-Pierre Bemba. Sur Yoki Babi Kombo ya Vital Kamerhe. Batangelio Kombo ya ba politicien on a le lobo za komona baza ko travailler na Congo. Vous avez la crainte ya kolobake ya zaboy. Non mes frères. C'est-à-dire c'est un travail que nous pouvons faire ensemble. Travail on les ali ko consister ya ko effacer image ya komona que Kamerhe est grand. Kamerhe n'est pas grand. Kamerhe n'est pas grand plus que toi, non. Kamerhe n'est pas grand plus que toi. Il faut effacer dans nos têtes l'image que Jean-Pierre Bemba est grand. Il faut effacer cela. Ce sont des individus. Et quand nous mesurons aujourd'hui leur capacité dans le travail, on se dit réellement, nous pouvons mieux faire que eux. Yo, Bishiko Zali Ozola Nangai, Oyuko Sala Koleka Jean-Pierre Bemba Bapesi ministère de la Défense. Yo Zakola Nangai, Oyuko Sala mieux Koleka Vital Kamerhe Bache ministère de l'Économie. Donc, c'est-à-dire, nous devons bannir la peur, la crainte, pour la vérité. Nous devons s'organiser. C'est-à-dire, c'est un travail que je demande à la diaspora. La diaspora doit s'organiser. Nous ne pouvons pas rester bras croisés en regardant ces gens-là faire l'aventure pour le pays. 20 ans, 63 ans ou 4 ans aujourd'hui, depuis que nous avons accédé à l'indépendance, le Congo ne bouge pas. Le Congo est à refaire. Il faut que tu refais. Le Burkina Faso, on a coupé l'aide de la France. Le Burkinabé va le dire, mais oui, même si Bokati, ça fait 64 ans, tu as une indépendance, tu as aide. Ce qui vraiment aide, ça fait 64 ans que la République démocratique du Congo a accédé à l'indépendance. Mais on n'avance pas. Au contraire, nous reculons. Pourquoi nous reculons? Parce qu'il y a un système qu'on a mis à la tête du pays. Ce système, faire quoi, Arbicho? Si Kamerhe n'est pas là, c'est son fils qui va avoir le pouvoir. Si le fils de Kamerhe n'est pas là, c'est sa cousine ou son cousin qui va avoir le pouvoir. Si ce n'est pas lui, c'est-à-dire vous devez toujours être leurs adorateurs. Vous n'avez rien à donner. Vous n'avez rien à offrir. Vous devez que les observer, le louer. Et puis, n'est-ce pas, l'adage qu'avait dit Jésus, que non, le pauvre, il y a peine biloko yo, et quoi, il y a muto azali riche. On doit bannir ce système, mes frères. C'est un travail que nous-mêmes nous devons faire. La première de travail, c'est la diaspora qui doit prendre conscience. La diaspora doit prendre d'abord conscience. Si aujourd'hui nous commençons à organiser des forums ici, à la diaspora, mais vous allez voir que beaucoup de Congolais auront un peu de doute pour venir dans nos forums. Qui est Joël? Il va se poser des questions. Qui est Joël pour organiser un forum pour que moi, j'arrive dans ce forum? Mais si c'est un politicien qui quitte Kinshasa, vient dans la diaspora, organiser ce forum, vous verrez, la salle se remplit. Quelle complexité! Jusqu'à il y a quelques minutes, aucune intervention militaire n'avait été décidée par la CEDEAO, mais les choses semblent avoir changé. Alors, que dit la CEDEAO, Christopher? Toutes les options sont sur la table, y compris l'accentuation de la pression militaire en déployant nos troupes. Les putschistes, eux, ont trouvé tous des prétextes sécuritaires et autres pour éviter tout contact, toute négociation avec la CEDEAO. Alors, en annonçant
avant le début du sommet, la création d'un gouvernement qui avait été précédé de la nomination d'un Premier ministre, les putschistes, en gros, répondent aux gesticulations militaires de la CEDEAO en lui disant « fin de non-recevoir, aucune négociation, circuler, il n'y a rien à voir ». Alors à partir de là, question, y a-t-il encore de la place pour la voie diplomatique face à la menace du recours à la force qui serait l'épilogue de la crise ou alors le début d'un pourrissement de la situation. En tout cas, pour l'instant, rien n'est évident. Alors la CEDEAO et les Occidentaux ne risquent-ils pas finalement de perdre leur crédibilité sans une réelle intervention militaire? Tout à fait. Parce qu'après 3 coups d'État militaires en 3 ans, Mali, Burkina Faso, Niger, la CEDEAO joue sa crédibilité, voire son existence. Avec l'ONU et l'Union africaine, elle a affiché son impuissance. Son président en exercice, le Nigérien Bola Tinubu, a toujours déclaré n'afficher aucune tolérance pour les coups d'État. Et aujourd'hui, on le voit bien, il est au pied du mur face à 3 réalités. L'intransigeance des putschistes, sa décision d'intervenir militairement, et puis les divisions au sein du Sénat, des leaders religieux et de la société civile de son pays, le Nigeria. Il ne faut pas oublier que le nord du Nigeria et le Niger ont des liens ethniques et linguistiques. Qui plus est, au milieu de tout cela, la France et les États-Unis, qui sont en retrait derrière la CEDEAO, veulent continuer à faire du Niger, peut-être en rêve. Quelle complexité que nous avons, surtout nous de la diaspora. Nous sommes les éclaireurs, nous sommes un peu la lumière de nos frères qui vivent au Congo. C'est nous, Bisso et Sengeli, Topesa, quand même, ba oyo toza koye kona bamboko oyo tozali na bango bazali na kata Congo. On ne le fait pas. Au contraire, nous attendons même système où se plantement na Congo plus de 64 ans et que Bazako tourne, qu'il soit dans l'opposition et qu'il soit dans la majorité, qu'il soit dans quelque chose, je ne sais pas, il n'arrive pas à changer le Congo. Nous encore, toujours bête la bango maboko. Ah, il y a soka y futo za lebele na simana y soka y futo kumisa y pazo bunda bitumba. Non. On a pris le temps, il y a côté là politicien à Congo. Mais si je peux utiliser un peu de mots durs, excusez-moi le terme, mais ces gens-là nous ont tourné comme des bourriques. Bah toi là, bah ça retourner comme des bourriques. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que nous ne pouvons rien faire. Nous, on ne va rien faire. Tous la solution T. Nous n'avons rien apporté. Nous n'avons pas de solution si ce n'est que eux. Et puis, c'est ça aussi la réalité. Nous avons confié nos avenirs, l'avenir du Congo à ces gens-là. Voilà le pourquoi ils se tapent la poitrine. De dire que, bon, après tout, si je ne suis pas là, qui va faire cela? Alors que si on essaie de s'organiser, on peut faire changer le Congo. On va changer le Congo, mes frères. On peut changer le Congo. Il suffit de mettre des structures, des organisations bien solides. On va changer le Congo. On a cette capacité-là. On se sous-estime nous-mêmes pour rien. On a cette capacité-là de faire bouger et de changer les choses au Congo. On a cette capacité-là. La diaspora doit bouger. Et mes frères de Kinshasa, le Congo, la RDC, l'ensemble du Congo, et là on a encore le Congolais, quand nous faisons des vidéos, des fois les gens nous interprètent un peu mal. Mais les vidéos que nous faisons, c'est justement pour vous réveiller. Vous dire, à venir à Congo, et ça n'a beaucoup, il y a Félix, vous avez confié à venir à Bino, Namutu, comme Félix. Le résultat est 5 ans et moins en décembre. Posez-vous des questions. Est-ce que ta vie a changé depuis 2019 que tu l'as accédé au pouvoir et 2023? As-tu trouvé un emploi? Est-ce que tu as le soin de santé au Lingui? Est-ce que tes enfants étudient correctement? Est-ce que tu as le salaire au Seigneur lui au mérité? Mais si tu n'as pas tous ces salaires, comment ces mêmes personnes
je dis bien en général, qu'ils soient dans l'opposition, qu'ils soient dans la majorité, peuvent encore venir te dire que nous devons combattre ces gens-là, parce que si moi j'accède, moi je ferai mieux. Non. Dans des pays très sérieux, quand le gouvernement n'arrive pas à faire quelque chose, le peuple s'organise d'elle-même, s'organise d'eux-mêmes pour faire sauter ce gouvernement. Le peuple a le pouvoir de changer son avenir, de régler la situation. Et on a ce pouvoir de changer cela. On a ce pouvoir. Le peuple congolais, nous avons ce pouvoir de changer ces choses. Mais qu'est-ce qu'on nous fait croire? On ne peut rien. Alors si ce n'est que des politiciens qui peuvent faire. Voilà le pourquoi. Si les politiciens vous appellent à marcher, vous êtes les premiers à sortir. Vous sortirez, vous marchez, et puis les politiciens vous disent, rentrez chez vous, restez tranquille. Vous rentrez chez vous, vous restez tranquille. Mais quand vous rentrez à la maison, est-ce que vous... Non. Le lendemain, si vous partez, vous allez avoir du travail? Non. Le lendemain, est-ce que vous allez être payé dans le salaire? Non. Mais le politicien vous a fait sortir juste pour son meeting, pour sa popularité. Juste pour ça. Et il vous a eu, vous êtes parti, bon ça lui marche. D'ailleurs, deux fois dans le cas, et comme il n'y a pas aussi cet état de droit qu'on croyait que Goza Nakata Congo, ça passe comme si rien n'était. Comme un sacrifice humain pour rien. Après, qu'est-ce que le politicien fait? Il rentre chez lui, il reste pendant encore 3 mois. Vous voyez un peu ce qui se passe au Congo? Les politiciens, même s'il est dans l'opposition, après marche, vous continuez toujours à souffrir, à galérer. Alors, vous vendez 3 mois, et puis après 3 mois, il vous demande encore, tout ça la marche. Non, on ne peut pas faire un combat avec des temps morts. Non, c'est comme si, tant que ça qui marche à Liboso, la situation qui est résolue. Non, la situation n'a pas été résolue, mais pourquoi on a stoppé de marcher? Non. Je dis à mes frères congolais, à venir, il y a yo, aux Hollandais, pour Hollanda vidéo, et ça n'a pas beaucoup de politicien, et ça n'a pas beaucoup de yo. C'est toi qui détiens ton avenir. Mais ce qu'on lingi batouba détenir l'avenir là. Mais ils sont prêts à te manipuler comme ils veulent. Comme ils veulent. Ils sont prêts à le faire. Ce qu'on lingi batou va orienter vinayo. Mais ils le feront. Ils le feront. Parce qu'ils savent que tu ne feras rien. Mais si tu leur dis non, avenir n'a pas beaucoup d'angai, aucun politicien peut me dire si je dois sortir ou je ne dois pas sortir. On va changer les choses au Congo. On va bouger les choses au Congo. On va se poser des questions. Si on va marcher, on marche pourquoi? Réclamer les élections. Réclamer la vie chère. Réclamer quoi? Le travail. Réclamer quoi si on va sortir? Et si on sort, le résultat que nous attendons c'est quoi? Toujours c'est le résultat nini. Après marche au Tokosala. Ce qui te sali marche. Fayou la bengi bicho, Katumbi a bengi bicho, Kidesesang a bengi bicho, Intel a bengi bicho, Matata Pon a bengi bicho. Si on sort, on marche. Après, qu'est-ce que nous attendons de près? Parce que ici, quand les gens sortent, ils sortent pour mettre la pression, pour que le gouvernement ayoka, pour que les choses changent, pour qu'il y ait des réformes, pour qu'il y ait des changements. Voilà le pourquoi Babimaki est belé. Mais chez nous, on sort, la situation reste la même, et puis on prend encore un temps mort, et puis après 4 mois, on nous dit encore de sortir. Tandis que, on a eu des morts. Il y a eu même de blessés. Il n'y a pas eu de récompense. Le gouvernement n'est pas responsable de tout. On doit changer notre mentalité. Il ne faut pas avoir peur. Ce sont des êtres humains comme nous. Ces politiciens que vous voyez, ce sont des êtres humains comme... La génération ici, on va les faire passer comme ça. Lumumba a pris le destin du Congo à quel âge? Lumumba a pris le destin du Congo à quel âge? Qu'avait l'âge de Kasavubu?
qu'avait l'âge de ce politicien en cette époque, pour que nous puissions accéder à l'indépendance du Congo. Ils avaient quel âge? C'est l'âge que nous traversons aujourd'hui, c'est l'âge que nous avons aujourd'hui, que nous devons se révolter, nous devons prendre des décisions fermes pour changer ce qui se passe au Congo. C'est inadmissible. Aujourd'hui, encore au Congo, inadmissible avec l'eau, des eaux que nous avons au Congo, avec des barrages de courant. Nous avons au Congo l'électricité. C'est admissible. Avec des minéraux que nous avons au Congo. Que, je dirais, 98% des Congolais n'ont pas de travail, n'ont pas d'emploi. C'est admissible que nous voyons un groupuscule de gens détenir l'argent de l'État et ils jouent avec ça quand ils veulent, comme ils veulent. C'est admissible que toi tu vis dans ta maison, tu sors le matin le 1er jusqu'au 30, tu attends un salaire de $100, peut-être que tu ne vas pas l'avoir plutôt même jour. Mais il y a un monsieur à côté de toi qui se dit député, qui touche $21 000. C'est inadmissible. C'est ce qui doit révolter l'ensemble des Congolais. C'est ça. Première révolte, c'est ça. Comment moi qui suis un fonctionnaire de l'État militaire, je ne sais pas qui tu es, médecin ou quoi, j'ai $100, $200, même de hauts fonctionnaires, je dirais de l'armée congolaise, non même pas $500 000 par mois, mais un simple député touche $21 000 et l'armée est tranquille, il trouve ça normal. Non, ce sont des choses qui doivent nous révolter, qui doivent révolter l'armée, qui doivent révolter la police, qui doit révolter la société. On ne peut pas rester si pacifique. On regarde les choses comme si tout va bien. Mais on peut pleurer. Tokoki Kolela 1000 ans, le pleur ne résout pas les problèmes. Le pleur ne résout pas les problèmes. Les réclamations ne résout pas les problèmes. Il faut se mettre debout, dire à ces gens trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. On n'a pas besoin de politiciens pour faire la révolte. On n'a pas besoin de politiciens pour changer un régime. On n'a pas besoin de politiciens. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ingeta.